Bonjour et bienvenue pour la correction d'un nouveau quiz réalisé avec Cuisinière du réseau Canopé. Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité et plus particulièrement de la responsabilité contractuelle. On l'a déjà vu en cours, les trois conditions pour mettre en évidence la responsabilité contractuelle d'une entreprise. Il faut forcément qu'il y ait un dommage, il faut forcément qu'il y ait une faute ou un fait générateur, c'est pas forcément toujours une faute, et également surtout un lien de causalité entre le dommage et la faute. Et justement, la vidéo qui vous était présentée focalisait sur ce lien de causalité. Nous avons l'habitude de voir toujours dans les cas pratiques des liens de causalité directs, ou au contraire l'absence de lien de causalité. Mais notre collègue de la vidéo souligne bien qu'il peut y avoir en fait un enchaînement de liens de causalité, et c'est ça qui va être intéressant d'approfondir aujourd'hui. On voit bien dans sa vidéo qu'elle nous met en évidence la causalité adéquate dans un premier temps, et vous voyez l'équivalence des conditions. La causalité adéquate ressemble à ce qu'on apprend en cours, c'est-à-dire que on cherche dans l'ordre de toutes les liens de causalité celui qui est déterminant pour la conception du préjudice. Par contre, pour l'équivalence de conditions, on s'aperçoit que forcément, il peut y avoir une faute à un moment donné, mais la faute n'est pas directement responsable du dommage. Il peut y avoir un enchaînement. Et c'est ça que la collègue a mis en évidence en appelant ça équivalence de conditions. La première question qui était posée, c'était se rappeler justement des trois conditions pour mettre en évidence la responsabilité. Donc il nous faut toujours le fait générateur ou la faute, le dommage ou le préjudice, et bien sûr le lien de causalité. La problématique qui était soulevée dans cette vidéo, c'est forcément la deuxième, lorsqu'il y a plusieurs événements comme cause d'un dommage. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs événements, ça va être un peu dur de trouver la causalité à l'origine du préjudice. Et enfin, ici, le lien de causalité enseigné en UE1, puisque cette vidéo s'adresse plus particulièrement à des élèves de DCG, nous, ce qu'on fait plus particulièrement, c'est la causalité adéquate, c'est-à-dire c'est une causalité unique qui nous permet de mettre en relation le dommage avec la faute. À qui incombe la charge de la preuve de la causalité? La vidéo le souligne bien, c'est à la victime elle-même. Donc cette partie compréhension de la vidéo, même s'il y avait des notions nouvelles, n'est pas forcément difficile. Maintenant, la partie application. Donc on est dans un cas pratique, et on voit bien que ici, on a le cas pratique assez classique. C'est un garagiste qui n'a pas souscrit à son obligation de résultat, qui entretenait régulièrement une voiture, et il y a une défaillance du système d'assistance du freinage qui a causé un accident. Donc on pose, première question, c'est quelle est l'obligation du garagiste? Heureusement pour nous, en termes de réparation, il y a une obligation de résultat, c'est-à-dire que forcément, la voiture qui est rendue par rapport à une panne qui a été déterminée, elle doit être rendue en état de fonctionnement, ou tout du moins, nous le signaler. Deuxième question, c'est quels critères devront être prouvés par Madame Rombi pour engager la responsabilité contractuelle du garagiste? Là, nous avons bien, ici, soit vous pouviez l'enregistrer, soit on voit bien déjà, première chose, c'est constater le dommage. Le dommage, on voit bien que c'est l'accident, donc c'est le cycliste qui est blessé et son vélo qui est cassé. Ensuite, vous voyez bien quel est le fait générateur ou la faute. Donc le fait générateur, là c'est l'absence de contrôle ou l'absence de bonne réparation du garagiste sur la voiture. Et bien sûr, le lien de causalité, il est bien le lien de causalité clair et direct. On voit bien que c'est le fait que la défaillance du système de freinage qui a entraîné le dommage, l'accident. Dernière partie qui était intéressante, c'est la partie analyse. Et dans la partie analyse, on avait un arrêt assez récent, vous voyez, puisqu'il date du 17 février 2016, et cet arrêt avait la particularité de présenter non pas un lien de causalité direct, mais vous voyez une équivalence de causalité.
L'histoire, elle est claire, elle est assez classique, presque banale. Vous voyez très bien un monsieur, un touriste qui est sur son balcon d'hôtel, la porte-fenêtre qui claque derrière lui, et il ne peut pas rentrer à nouveau dans sa chambre. L'hôtelier le savait, il a omis de lui dire, et le touriste en question, au lieu d'attendre, d'appeler, il a essayé, lui, de passer dans la chambre d'à côté pour sortir. Et en passant dans le balcon de la chambre d'à côté, il est tombé et il est mort. Donc, première décision de la cour d'appel, qui a statué en faveur de l'hôtelier, en disant que certes, l'hôtelier n'avait pas souscrit à une obligation de résultat en omettant de prévenir le touriste de la défectuosité de la porte-fenêtre, mais que le touriste lui-même a commis une imprudence en passant, en voulant escalader l'autre fenêtre, alors qu'il n'y avait ni urgence ni danger. Donc ça veut dire que même s'il y avait co-responsabilité, on voit bien que la cour d'appel est allée en faveur donc de l'hôtelier. Ici, la cour de cassation, par contre, sa décision était de casser et annuler la décision de la cour d'appel. D'ailleurs, on aura pu remarquer que forcément, c'est une décision de casse et annule, vu l'appui, vu le visa qui est en tête de cet arrêt. Et là, on dit bien que dans tous les cas de figure, que la responsabilité est entièrement sur le coup de l'hôtelier. Certes, il y a bien erreur et imprudence de la part du touriste, mais dans tous les cas de figure, si la porte-fenêtre pouvait s'ouvrir, il n'y aurait pas eu cet enchaînement du touriste, c'est-à-dire escalader un autre balcon et tomber. Donc on voit bien que là, on est dans le cas tout à fait de ce qui était présenté en haut. On est là dans le cas de l'équivalence des conditions. Ça veut dire qu'on n'est pas directement dans un lien de causalité direct, parce que c'est pas la fermeture de la fenêtre qui elle-même a causé un dommage au touriste. Par exemple, la fenêtre aurait pu tomber, elle aurait pu blesser le touriste, mais non, c'est le fait qu'elle soit fermée qui a enclenché l'imprudence du tourisme. Ça veut dire que, vous voyez, on a déjà deux liens de causalité successifs. On est dans un cas justement d'équivalence de causalité. Alors, on a parlé donc des conclusions de la cour d'appel, des conditions de la cour de cassation, et surtout la dernière question, en vous référant à la vidéo, quel est le type de causalité mis en avance implicitement par la haute cour. Donc c'est ce que je viens de vous dire, on est bien dans le cas d'une équivalence de causalité. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain quiz.